Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que je vous propose. Nous allons coudre ensemble la trousse origami, qui est cette petite trousse, enfin petite, non pas tant que ça, cette trousse, hop, avec des finitions comme ceci sur les côtés. Et vous allez voir que le montage de cette trousse est un tout petit peu différent des trousses que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne YouTube. C'est pour ça que ça m'a intéressé de vous la proposer. Donc c'est une trousse entièrement doublée, hein, comme d'habitude, dans laquelle vous allez pouvoir ranger. Moi j'ai mis mes petits marqueurs, mes petits stylos de couture. Vous allez pouvoir y ranger tout ce qui fait de la taille d'un stylo. Donc ça peut être pour la rentrée, une trousse pour votre enfant, pour vos petits-enfants. Ça peut être une trousse pour du matériel de maquillage, du matériel de beauté. Ça peut être une trousse pour des outils si vous bricolez. Bref, vous avez l'embarras du choix. On y va? Je vous propose de passer au matériel nécessaire à la couture. Pour coudre cette trousse, nous allons utiliser des rectangles qui font 30 cm de longueur sur 18 cm de hauteur. Et nous allons avoir besoin de ces rectangles 2 fois dans le tissu extérieur, 2 fois dans le tissu intérieur, le tissu de doublure, et 2 fois dans du thermocollant ou du thermocollant molletonné comme j'utilise moi. En gros, ça va servir à renforcer les côtés de la trousse et éviter qu'elle ne s'affaisse sur elle-même, qu'elle soit trop molle. Pour les petites languettes à l'extrémité de la fermeture à glissière, on va utiliser 2 rectangles de 7 cm sur 6. Une fermeture à glissière de 35 cm, moi j'utilise de la fermeture à glissière au mètre parce que c'est moins cher. Tu demandes la longueur que tu veux dans la mercerie et c'est normalement moins cher qu'une fermeture à glissière prédécoupée. Et enfin, pour masquer les coutures à l'intérieur de la trousse, on va avoir besoin de quelques centimètres de biais. On va commencer ce tuto en thermocollant le tissu extérieur de notre trousse. On le positionne envers face à nous et par-dessus, on va placer le thermocollant. Alors on fait bien attention au sens du thermocollant, de manière à ne pas le coller sur le fer à repasser, ce serait dommage. La partie qui colle, c'est celle-ci, celle avec les petits picots de colle, qu'on peut voir juste là. Et on vient positionner le rectangle de molleton thermocollant sur le rectangle, en alignant bien les bords. Puis avec un fer à repasser, vous venez presser pendant une petite dizaine de secondes et sans vapeur, chaque centimètre carré de thermocollant. Bien, maintenant nous allons fixer la fermeture à glissière sur l'un des côtés de la trousse. Pour cela, vous positionnez le tissu extérieur de la trousse endroit face à vous. Et par-dessus, endroit contre endroit, vous placez la fermeture à glissière. Et vous voyez que, étant donné que les rectangles font 30 cm de long et la fermeture normalement 35, elle dépasse de part et d'autre et c'est normal. On épingle tout le long et par-dessus, à nouveau, on vient placer un rectangle de doublure, toujours endroit contre endroit. On reporte les petites épingles tout le long et à la machine à coudre, on va piquer juste ici. Pour coudre une fermeture à glissière à la machine, on utilise un pied presseur à fermeture à glissière. Il ressemble à ça. Et on va coudre au point droit en débutant notre couture par un point d'arrêt. Et un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre. Et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture de ce tuto, ou presque. Vous piquez tout le long des dents du zip, vous laissez bien votre pied presseur vous guider le long des dents et lorsque vous arrivez au bout, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant passer le tissu extérieur et le tissu de doublure de l'autre côté de la fermeture à glissière. Donc ils vont se retrouver envers contre envers. On tend bien les deux tissus de façon à ce qu'ils ne viennent pas se coincer au niveau des dents du zip. On épingle pour éviter que ça bouge. Vous pouvez éventuellement donner un coup de fer à repasser pour bien fixer tout ça. Et à la machine à coudre, on va surpiquer au point droit tout le long des dents du zip. Comme ça bloquera les deux tissus l'un sur l'autre. À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage, on est toujours au point droit avec le pied presseur à fermeture à glissière. On pique sur le tissu au plus près des dents du zip, en commençant et terminant par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent, et maintenant nous allons coudre
les deux autres rectangles de tissu de la trousse de l'autre côté de la fermeture à glissière. On procède exactement de la même façon. Vous devriez normalement avoir ceci sous les yeux. On va maintenant accrocher les fonds des tissus extérieurs et de tissus de doublure. Pour cela, vous passez du même côté de la fermeture à glissière le tissu de doublure et le tissu extérieur que vous épinglez au niveau du fond de la trousse, donc en gros l'autre long côté de chaque rectangle. Et à la machine à coudre, on va piquer au point droit tout le long ici et ici. Les coutures de fermeture à glissière sont terminées, on peut donc reprendre le pied presseur standard. On va piquer à 1 cm du bord, toujours au point droit, et on va débuter et terminer nos coutures par un point d'arrêt. On pique de la même façon l'autre côté de la trousse. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et pour avoir de belles finitions, je vous propose d'ouvrir les deux coutures que nous venons de faire au fer à repasser. Et ouvrir une couture au fer, c'est simplement écarter les marges de couture avec les doigts et venir donner un grand coup de fer à repasser avec pas mal de vapeur pour maintenir les marges de part et d'autre de la couture. Vous faites ça de chaque côté. Et tant que le fer à repasser est chaud, je vous propose de nous occuper des petites languettes. On positionne un rectangle envers face à soi et on le replie en son milieu. On vient marquer le centre en donnant un coup de fer à repasser et on va maintenant replier chaque bord et venir placer le bord au centre que nous venons de marquer. À nouveau, on donne un coup de fer à repasser pour bien marquer le pli. On fait la même chose de l'autre côté. Et enfin, on replie la bandelette sur elle-même en son centre. À nouveau, petit coup de fer à repasser, histoire que rien ne bouge. On met des petites épingles ou des pinces. Et à la machine à coudre, on va faire deux petites coutures au point droit de chaque côté, ici et là. On prépare de la même façon la seconde languette. Et à la machine à coudre, on est donc au point droit, avec le pied presseur standard, et on va piquer au plus proche du bord. Et alors, pour une fois, on n'est pas obligé de faire des points d'arrêt au début et à la fin, dans la mesure où les deux extrémités seront par la suite coincées dans la trousse et donc ne pourront pas se défaire. Vous piquez ainsi les deux côtés des deux bandelettes. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Vous pouvez récupérer la trousse, car nous allons la retourner sur l'endroit. Avant cela, je vous propose d'ouvrir la fermeture à glissière. Ce sera plus simple pour retourner la trousse sur l'endroit. Faites attention à ne pas sortir le curseur de la fermeture à glissière. Il faudrait le remettre en fait, ce qui n'est pas compliqué, mais ça peut être stressant lorsqu'on l'a jamais fait. On a fait exprès de prendre une fermeture à glissière un peu plus longue, donc profitons-en. On positionne bien le tissu extérieur et le tissu de doublure l'un contre l'autre. Vous faites bien coïncider les bords. Boum! Et on va s'attaquer au côté qui n'a pas le curseur de la fermeture à glissière. Et on va faire des pliages. C'est la partie origami du tuto. Vous passez la trousse côté extérieur face à vous et vous repérez le centre de la trousse. Alors c'est là où il y a la couture que nous avons faite tout à l'heure. Et vous venez replier l'un des côtés jusqu'au centre, jusqu'à positionner la fermeture à glissière au niveau du centre. Et vous marquez avec les doigts et un crayon le pli qui est juste ici. Et ce pli, nous allons le positionner sur le centre de la trousse. Donc, vous repliez votre tissu de manière à placer la marque que nous venons de faire pile poil sur la couture du centre de la trousse. Et vous venez replier la partie qui dépasse à nouveau jusqu'à la placer
au niveau du centre de la trousse, comme cela. On met une petite épingle ou une pince pour éviter que ça bouge pour le moment. Et on va procéder exactement de la même façon pour l'autre côté. Donc à nouveau, vous repliez le côté sur lui-même de façon à placer la fermeture à glissière au niveau du centre. Vous marquez bien le milieu du pli, juste là. Petit coup de crayon histoire que ce soit bien clair. Et la marque que nous venons de faire, vous la placez sur la couture du centre de la trousse. Et vous rabattez l'autre extrémité jusqu'au milieu également. Et si vous avez correctement fait les petits pliages, vous devriez avoir ceci sous les yeux, cette espèce de d'origami quoi. Cette multitude de couches de tissu dans tous les sens qu'il va falloir coudre. Mais avant, vous vous souvenez les petits trucs là, les petites languettes que nous avons cousues précédemment? Nous allons en coincer une de chaque côté. Alors on y va. On replie la languette sur elle-même, on fait coïncider les deux bords nus, et la languette, nous allons la placer au niveau de la fermeture à glissière, mais sur le dessus, juste ici. Vous placez la languette, vous remettez les petites épingles ou les pinces de manière à coincer à nouveau toutes les couches en plus de la languette que nous venons de rajouter. Et à la machine, on va piquer à 0,5 cm du bord, juste ici, au point droit. Bon, ce côté, c'est ok. On fait exactement la même chose avec l'autre côté de la trousse. Cette fois, on va être un tout petit peu gêné par la fermeture à glissière. On commence par la refermer à moitié, parce que si vous enfermez le curseur à l'extérieur de la fermeture à glissière, votre trousse ne pourra jamais se fermer. Donc le curseur, on le referme à moitié. Et on vient à nouveau marquer le milieu de chaque côté. Là, pour aller plus vite, je fais les deux côtés d'un coup. On place ce milieu que nous venons de marquer au centre de la trousse, au niveau de la couture du fond de la trousse. Et on rabat ensuite le reste par-dessus. Clac, comme ceci. On met une petite pince ou une épingle pour éviter que ça bouge. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Et à nouveau, nous allons placer la languette, on la replie sur elle-même et on vient la glisser juste au niveau de la fermeture à glissière. Et on remet les petites épingles pour maintenir l'ensemble. Et à la machine à coudre, on va piquer à 0,5 cm du bord de chaque côté. À la machine, on est toujours avec le pied presseur standard au point droit. On pique cette fois à 0,5 cm du bord en débutant par un point d'arrêt. Vous prenez bien votre temps lorsque vous passez sur les dents du zip de façon à ne pas casser l'aiguille si vous allez trop vite. Et vous terminez en faisant un point d'arrêt. On pique de la même façon l'autre côté. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et on va maintenant supprimer l'excédent de fermeture à glissière qui dépasse de chaque côté de la trousse. Pour cela, je vous conseille franchement de ne pas utiliser votre paire de ciseaux à tissu, mais plutôt une paire de ciseaux ménagers ou une paire de ciseaux qui ne risque rien. Couper du plastique ou du métal, c'est franchement pas top avec une paire de ciseaux à laquelle vous tenez. Vous retirez l'excédent et on va maintenant recouvrir les deux coutures que nous venons de faire de chaque côté avec le biais. Le biais qui va juste servir en fait à cacher la couture et les bords bruts de la trousse. Pour cela, vous repliez l'extrémité du biais que vous venez placer directement sur le bout de la trousse. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et à la machine, on va donc coudre cette partie juste là. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Là, vous voyez que je couds mon biais en un seul passage. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette technique, vous pouvez coudre votre biais de manière habituelle, c'est-à-dire en deux étapes.
Mais souvenez-vous bien que c'est une partie de la trousse qui sera vraiment à l'intérieur et qui sera cachée. Donc si c'est un peu approximatif, ça n'est pas hyper grave, on ne le voit pas vraiment. Et à la machine, on va donc coudre ce biais tout le long, au plus près du bord. Vous coupez les petits fils de couture qui dépassent, on retourne la trousse sur l'endroit, on lui donne une jolie forme et c'est terminé, bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce petit tuto jusqu'ici. Vous le savez si vous suivez mes vidéos, je propose en ce moment à la fin un mot mystère, un mot de couture qu'on se partage ensuite dans les commentaires juste en dessous de moi et qui nous permet d'apprendre du vocabulaire d'une part et également moi ça me permet de voir les personnes qui vont réellement au bout des vidéos, qui ne sont pas juste là à picorer le tuto et qui s'en vont ensuite. Le mot mystère de cette vidéo, c'est cutter rotatif. Bon, comme c'est un peu long, je vous propose on garde juste cutter, ça ira en commentaire. Et un cutter rotatif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ces trucs-là, hop, qui sont en fait des cutters, un peu comme des... Moi, j'ai l'impression que c'est des trucs pour découper les pizzas, mais parce que je suis un petit peu gourmand. Et en fait, ça sert à découper votre tissu de manière... Alors, c'est plus simple dans les lignes droites, je trouve. J'ai vu des personnes qui font ça également très bien dans les arrondis. Moi, j'ai un peu de mal. Un cutter rotatif, idéalement, ça s'utilise avec une petite règle comme ça, règle à patchwork, et du coup ça vous permet d'avoir un guide lorsque vous découpez vos tissus, et ça s'utilise également avec, hop là, un tapis de découpe, et si possible auto-cicatrisant, c'est-à-dire que lorsque vous allez donner là un coup de lame dans le tapis, ce dernier va se reconstituer tout seul. Je n'ai aucune idée de comment ça marche, mais ça marche. Ce tapis, ça fait peut-être 5 ans que je l'ai et que je l'utilise, et il n'y a pas de traces, quoi. Donc c'est assez magique pour ça, mais il faut vraiment que le tapis soit auto-cicatrisant, parce que sinon, à chaque fois que vous donnerez un coup de lame pour découper votre tissu, ça laissera une trace, quoi. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine. Vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Vous pouvez soutenir mon travail, vous pouvez me permettre d'être un peu plus serein dans ce que je fais en donnant un petit peu d'argent via YouTube. C'est le bouton à côté, le bouton rejoindre. Il y a plusieurs paliers pour donner une fois ou chaque mois. Ça dépanne, je vous avoue, ça aide, quoi qu'il arrive. Merci si vous pouvez, et puis c'est pas grave si vous ne pouvez pas, je le comprends parfaitement. Moi je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.